Bonsoir frères et sœurs. Nous allons donc partager la parole maintenant. Et je vous invite à venir avec moi, s'il vous plaît, dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel au chapitre 15. Nous allons parler ce soir de l'obéissance qui plaît à Dieu. Parce qu'on peut obéir, mais on va voir particulièrement l'obéissance qui plaît à l'Éternel. Donc 1 Samuel au chapitre 15, les versets 22 et 23. Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphèmes. » On va s'arrêter là. Ce passage, premièrement, nous apprend que Dieu peut trouver du plaisir dans notre obéissance. L'obéissance que nous avons peut provoquer, peut produire du plaisir. Alors c'est compliqué de parler des sentiments de l'Éternel, de ce qu'il peut ressentir, mais on voit qu'il est dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ?» L'obéissance à la voix de l'Éternel. Et c'est ce que nous allons partager ce soir. Je crois que nous avons ce désir dans notre cœur de pouvoir servir l'Éternel, de pouvoir obéir à sa voix. Nous l'avons chanté, que nous voulions servir, que nous voulions avancer vers le Seigneur. Je crois que si nous sommes ici ce soir ou présents sur Zoom, c'est que nous avons ce désir d'obéir, mais pas obéir juste pour obéir, mais en conformité avec ce que la parole nous enseigne. Nous allons prendre un premier exemple, toujours dans Samuel, un petit peu avant, au chapitre 3. 1 Samuel, chapitre 3. Nous allons lire les 10 premiers versets de ce chapitre. 1 Samuel, chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et qui ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit « Me voici ». Et il courut vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je ne t'ai point appelé, retourne te coucher ». Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras « Par l'Éternel, car ton serviteur écoute ». Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel ». Et Samuel répondit « Parle, car ton serviteur écoute ». La première chose pour pouvoir obéir comme Dieu le veut, c'est d'entendre ce que Dieu veut nous dire. On voit dans ce passage, Samuel a entendu la voix de Dieu. Il a entendu la voix du Seigneur. Mais pour entendre une chose, même si on entend, ce qui est important, c'est de reconnaître la voix de Dieu. On voit que dans les premières fois, les 3 premières fois où l'Éternel l'a appelé, il n'a pas reconnu la voix. Il n'a pas reconnu la voix de Dieu. Il pensait que c'était Élie qui l'appelait. Donc si je veux entendre, bien sûr, je dois pouvoir reconnaître la voix de Dieu. Et pour reconnaître, le mot l'exprime bien, il faut d'abord avoir connu une première fois. Je ne peux reconnaître que ce que j'ai déjà connu. Il est dit que Samuel n'avait pas encore entendu la voix de Dieu. Samuel n'avait jamais entendu encore la voix de l'Éternel. Il ne savait pas ce que c'était. Et c'est sûr que ce n'est pas forcément quelque chose de naturel de reconnaître la voix de Dieu. Samuel a dû apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Il a appris à connaître. Et quand je réfléchissais à ça, c'est vrai qu'on peut le comprendre dans un point de vue humain. C'est-à-dire que si je vous présente une personne en photo, je vous montre une photo, je regardais tel homme, c'est quelqu'un de bien, il a fait ceci, il a fait cela, je vous explique qui il est, ce qu'il a pu faire de bien. Et puis que cet homme vous appelle au téléphone, vous décrochez. Est-ce que vous allez associer cette voix à la photo que je vous ai montrée?
Si je ne vous ai pas dit comment il s'appelait, d'accord, on peut connaître visuellement, on peut avoir vu, et je crois que Samuel avait appris tout cela. Il avait appris qui était l'Éternel, ce qu'il pouvait faire, mais il n'avait pas entendu sa voix. Pour reconnaître une voix, pour connaître la voix de Dieu, pour reconnaître sa voix, je dois d'abord le connaître. Ça peut paraître très simple ce que je dis. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est oui, forcément, pour reconnaître une voix, je dois connaître la personne, je dois l'avoir connue une première fois. Ça paraît très simple quand on l'exprime d'un point de vue humain, mais d'un point de vue spirituel, c'est la même chose. Si nous n'avons pas appris à reconnaître, à connaître Dieu, comment reconnaîtrons-nous sa voix? Dans 1 Samuel, si vous regardez un petit peu juste avant au chapitre 2, regardez le verset 21, il est dit « Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte, et elle enfanta 3 fils et 2 filles, et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. » D'accord, il grandissait, il avait appris à connaître l'Éternel, il avait appris à savoir qui il était, ce qu'il pouvait faire, mais il ne connaissait pas sa voix. Est-ce qu'on veut entendre la voix de Dieu? Est-ce que vous avez déjà fait cette prière? Seigneur, parle-moi. Je veux entendre ta voix, je veux que tu me parles, je veux que tu me donnes une parole. Je crois qu'on a tous fait cette prière à un moment donné. Tellement de gens veulent entendre la voix de Dieu. Mais je crois que même si on l'entendait, parfois on serait capable de ne pas la reconnaître. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'on va développer ce soir, parce que c'est une chose de vouloir entendre la voix de Dieu. Mais comme Samuel qui a entendu la voix de Dieu n'a pas reconnu que c'est Dieu qui l'appelait, est-ce que nous, si Dieu nous appelle, si Dieu nous parle, est-ce qu'on est capable de reconnaître la voix de Dieu? Dans Job, ne le cherchez pas, au chapitre 33, verset 14, il est dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Le Seigneur parle de plusieurs manières, parle de plusieurs façons. C'est vrai que c'est compliqué. Et quand on regarde l'évangile de Jean, Jean nous parle beaucoup de cet aspect-là du Seigneur Jésus. Il commence en disant qu'au commencement était la parole. Il parle de la parole, de la voix du Seigneur. Si vous venez avec moi dans cet évangile, donc dans Jean, au chapitre 10, c'est vrai que c'est intéressant, chaque évangile a ses spécificités, et dans cet évangile, on voit qu'il est vraiment centré sur la parole, sur la voix de Dieu. Donc Jean chapitre 10, les 5 premiers versets, il est dit « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a fait sortir, toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » La voix de Dieu. Pourquoi est-ce que nous pouvons obéir? C'est parce que nous connaissons la voix de Dieu, parce que nous lui appartenons. Elles connaissent sa voix. Il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et la première chose, si nous voulons avoir une obéissance qui plaise au Seigneur, une obéissance qui soit conforme à ce que Dieu attend, parce que je le répète, obéir, c'est pas simplement faire quelque chose pour Dieu, il y a une obéissance qui plaît à Dieu. Si nous voulons avoir cette obéissance qui plaît, nous devons déjà connaître la voix de Jésus, connaître la voix qui nous appelle. C'est vrai que la première chose, c'est d'appartenir, comme nous venons de le lire dans ces versets de Jean, nous devons appartenir au Seigneur. Et là, c'est très simple, on va pas développer sur ça, mais si nous voulons appartenir au Seigneur, nous devons avoir fait cette expérience de la repentance et de la conversion, avoir donné notre vie, être passé par une véritable repentance, une profonde conversion. Je crois que c'est le nécessaire si nous voulons obéir. Est-ce que si nous ne sommes pas convertis, si nous ne sommes pas engagés avec Dieu, est-ce que notre obéissance sert à quelque chose? Est-ce que faire des choses pour Dieu sert à quelque chose? D'un point de vue humain peut-être, mais d'un point de vue spirituel, ça ne sert à rien. Donc la première des choses, et j'enfonce peut-être une porte ouverte en disant ça, mais c'est d'avoir une vie qui est offerte à Dieu. Une véritable repentance, reconnaître ses péchés, reconnaître que nous avions besoin du Seigneur, qu'il est le seul sauveur, et avoir accepté de lui donner notre vie tout entière. Une véritable repentance, une véritable conversion. Et quand nous appartenons au Seigneur, comme nous venons de le lire, quand nous appartenons à son troupeau, il peut nous parler. Et nous reconnaissons sa voix parce que nous lui appartenons.
C'est vrai, quand je réfléchissais à ça, on entend souvent des témoignages de personnes qui racontent qu'ils ont entendu Dieu leur parler. Alors ça se manifeste parfois par des choses un peu miraculeuses. J'ai entendu Dieu me dire ça, ça s'est passé de telle façon, j'ai entendu ça. Et je crois qu'on ne doit pas chercher forcément le spectaculaire dans notre vie avec Dieu. Je crois qu'on ne doit pas chercher des choses qui sortent de l'ordinaire ou qui sont miraculeuses. Il y a déjà la parole qui est un grand miracle que nous puissions l'avoir aujourd'hui. Le Seigneur Jésus nous parle par sa parole. Il nous l'a laissé, et tout ce que nous lisons, ce que nous venons de voir, c'est les paroles de Jésus-Christ. Il nous parle. Et pour reconnaître la voix du Seigneur, pour reconnaître que c'est la parole de Dieu, je crois qu'il y a une chose qui est primordiale, c'est que la parole est la vérité. Dans Jean au chapitre 18, au verset 37, je vous le lis, il est dit « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix ». L'amour de la vérité. Je crois que c'est ce qui caractérise la parole du Seigneur, c'est que la parole du Seigneur ne cherche pas à nous troubler, ne cherche pas à nous mentir, ne cherche pas à nous contraindre, à nous forcer. La parole de Dieu donne la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Le marqueur qui nous indique quand on peut douter, quand on ne sait pas si c'est la voix de Dieu, on peut avoir, vous savez, quand on lit des choses ou qu'on a des choses qui nous interpellent, on peut avoir des choses qui nous parlent à l'intérieur de nous. Mon père en parlait dernièrement, on peut entendre des voix, c'est pas mystique, mais on peut avoir des choses qui nous parlent à l'intérieur, des choses qui s'éveillent en nous. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir est-ce que c'est Dieu qui me parle, est-ce que c'est Dieu qui met quelque chose sur mon cœur, est-ce que c'est Dieu qui m'interpelle, est-ce que c'est moi qui réfléchis. Et je crois que si nous voulons avoir une chose certaine, savoir si c'est Dieu qui nous parle, nous devons savoir si c'est la vérité. Et comment savoir si c'est la vérité? En puisant dans la parole. Et c'est la première des choses que je voudrais voir avec vous, on va les récapituler à la fin. Mais la première chose, pour écouter la voix de Dieu, je crois qu'il y a une chose essentielle et qui prend du temps. C'est de puiser en profondeur dans la parole. On a la parole ici, c'est vrai que je peux lire chapitre après chapitre, enchaîner. Mais je crois qu'il y a une attitude qui est différente et on ne va pas le développer, mais on voit que tous les hommes de Dieu dans la parole ont puisé, ont cherché profondément dans la parole. Ils ont voulu comprendre les Écritures. On voit David qui quand il y a eu des soucis, qui s'est retourné vers les Écritures, qui a voulu comprendre, qui a cherché à découvrir ce que Dieu disait. Ce n'est pas simplement une lecture pour lire, c'est une lecture qui nous amène à essayer de comprendre. Il n'y a pas de secret. Les choses, vous savez, on est dans une société, vous le savez, où tout va de plus en plus vite, où on essaie d'aller de plus en plus vite. On nous apprend, ou on essaie de nous faire apprendre en tout cas que tout peut se faire rapidement, instantanément. Et c'est vrai que d'un point de vue humain, les choses vont très vite, mais il y a des vérités spirituelles qui font que les choses de Dieu, il faut prendre du temps. Et ça, si on ne sait pas prendre le temps, si on ne sait pas s'arrêter, si on ne sait pas prendre du temps pour méditer, pour creuser en profondeur, je crois qu'il faut déjà se remettre en question sur l'obéissance qu'on peut avoir. Parce que si je ne sais pas prendre du temps pour lire la parole, mais que je veux obéir dans une obéissance qui plaise à Dieu, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. L'obéissance commence par cela. On l'a vu, la première étape, bien sûr, être véritablement converti, mais ensuite de puiser dans la parole, chercher la vérité, creuser. Vous savez, comme un chercheur de trésors qui chercherait un coffre ou quoi que ce soit, il va passer du temps, il va se renseigner, il va creuser. Et on peut faire pareil dans la parole. Vous savez, quand on médite, on lit parfois un passage qu'on a lu peut-être des dizaines de fois, mais à un moment particulier, quand on va chercher à comprendre une pensée, quand on va avoir quelque chose qui va se présenter à nous, le Seigneur Jésus va se révéler et va éclairer quelque chose, va mettre la lumière sur un passage en particulier. Et si on lit simplement, rapidement pour lire, je crois qu'on ne prend pas ce temps et ce moment favorable pour que le Seigneur puisse nous parler. Donc ça, c'est la première des choses. Je ne veux pas être trop long ce soir, mais c'est la première des choses à comprendre. Il faut prendre du temps. C'est pas, je le répète, c'est pas la parole, c'est pas Seigneur, parle-moi, j'ai que 5 minutes, dis-moi quelque chose, et puis non, il faut prendre du temps. C'est pas au Seigneur de s'adapter à notre emploi du temps, c'est nous de nous adapter au Seigneur. Donc quand nous avons compris cette étape, que pour comprendre, pour entendre la parole du Seigneur, pour entendre sa voix, je dois le connaître. Pour le connaître, je dois lire la parole, je dois passer du temps.
quand on lit la parole, c'est comme si on passait du temps avec le Seigneur Jésus, on apprend ce qu'il veut nous dire. Quand j'ai compris cela, il y a une deuxième étape. On va la lire dans Genèse au chapitre 22. Genèse chapitre 22, verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, et il lui dit « Abraham », et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui ses 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. On s'arrête ici. Bien sûr que ce passage est particulier. Aujourd'hui, Dieu ne demanderait pas à un parent de sacrifier son enfant. C'était quelque chose de particulier. Mais ce qui est intéressant, ce qui nous intéresse dans ce passage, dans l'attitude d'Abraham, vous avez vu au verset 1er, il répondit « Me voici ». Samuel avait fait pareil. Je prends ces exemples parce que bien sûr, on le sait, c'est des hommes de Dieu, c'est des hommes qui ont eu une approbation de Dieu sur leur vie. Et on voit que dans leur façon de se présenter à Dieu, de s'adresser à Dieu, il y avait déjà un zèle qui était là. Quand Dieu appelait, ils étaient disponibles. Ils disaient « Me voici ». Et c'est l'étape qui suit de ce que nous venons voir. Est-ce que je suis zélé pour le service de Dieu? Est-ce que je suis disponible? Est-ce que si Dieu m'appelle, je vais dire « Me voici ». Tout le monde ne fait pas pareil. Quand Dieu a appelé certains, Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après avoir péché, ils se sont cachés. Jonas, il a fui. Dieu appelle. Dieu appelle les hommes, les femmes. Et c'est vrai qu'on lit, et on a tendance, nous, à se mettre dans la catégorie des hommes de Dieu. On se met dans la catégorie d'Abraham, de Samuel, on dit oui, Seigneur, je veux. Mais concrètement, si le Seigneur nous appelle, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes volontaires, disant « Me voici ». Et je crois que on va le développer, ils avaient dans leur cœur ce désir d'être prêts pour Dieu. Ils étaient disponibles. Et Abraham reçoit un commandement, quelque chose, tous les parents, et ceux qui ne sont pas parents le comprendront aussi, quelque chose d'insupportable, sacrifier son fils. Et là, ça devient plus compliqué. On est disponible, me voici, et puis le Seigneur nous demande quelque chose qui ne nous plaît pas. Là, on rentre un peu plus en profondeur dans l'obéissance. Et on va voir quelque chose d'extrêmement important. Au verset 3, vous avez vu l'attitude d'Abraham. Abraham se leva de bon matin. Je ne sais pas si nous étions à sa place, si Dieu nous avait demandé quelque chose qui ne nous plaisait pas du tout, quelque chose qui était peut-être insupportable pour nous. Est-ce qu'on n'aurait pas essayé de faire traîner les choses? Là, on voit que le Seigneur lui demande quelque chose, et de bon matin, il se lève. Il se prépare à rentrer dans cette obéissance. Il obéit de suite. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas attendu. Il n'a pas dit, il n'a pas essayé de jouer la montre. Et une chose vraiment qu'il faut comprendre dans ce que nous allons partager ce soir, c'est que l'obéissance ne dépend pas de ce que je veux moi. L'obéissance au commandement de Dieu dépend de qui il est lui. Donc je vais expliquer cela. Si j'obéis parce que je dois en tirer quelque chose de bon pour ma vie, est-ce que c'est là l'obéissance qui plaît au Seigneur? Est-ce que si j'obéis, parce que le Seigneur a dit que si j'obéissais, j'obtiendrais une bénédiction, si j'obéis, le Seigneur va faire ça de bon dans ma vie? C'est pas ça l'obéissance. Il faut comprendre que l'obéissance qui plaît au Seigneur, c'est une obéissance qui ne regarde pas à notre propre intérêt. Vous voyez, l'obéissance ici, on le voit bien ici, puisque c'était pas une bénédiction pour Abraham. De sacrifier son enfant, c'était pour lui rien de positif. Mais il a quand même obéi. Le but de notre obéissance ne doit pas être une satisfaction personnelle. C'est important de le comprendre. C'est vrai que c'est un peu simple quand on le dit comme ça.
Mais combien de fois dans la parole on peut se dire oui Seigneur, tu promets cela. Ah, tu dis que si je fais cela, si je me tiens comme cela, eh bien, j'aurai telle chose. Et ça peut être un piège de tomber dans une sorte d'illusion, de se dire mais j'obéis parce que je veux obtenir cela. Mais si je n'obtiens rien, et au contraire s'il y a quelque chose qui me fait mal derrière, si ce que Dieu me demande, à première vue, ça me fait mal, est-ce que je vais obéir? Si je regarde pour moi, si je regarde à mon intérêt, j'aurais pas envie d'obéir. Et je crois que c'est essentiel de le comprendre ça. Si j'obéis seulement pour moi, parce que finalement ce que Dieu me demande, ça me convient, parce que je vais obtenir quelque chose, je crois qu'il y a une chose, enfin je passe à côté de cela. S'il vous plaît, le téléphone, merci. Venez avec moi dans Luc au chapitre 17, s'il vous plaît. Il y a un passage qui exprime cela dans l'obéissance. Luc chapitre 17 au verset 7. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. L'obéissance, est-ce qu'on n'est pas des fois dans cette attitude, dire j'ai fait cela, alors je mérite quand même un peu de repos, je mérite de recevoir cela, et là le passage est clair. Il nous dit que quand le serviteur a fini de faire ce qui lui a été ordonné, il prépare d'abord à son maître. Et dans tout ce que nous faisons, dans l'obéissance que nous devons avoir pour Dieu, ce qui doit conditionner notre obéissance, ce n'est pas ce que nous pouvons tirer de cela, mais c'est le fait d'honorer le Seigneur. Celui qui doit être au centre de l'obéissance, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre intérêt, c'est le Seigneur toujours. L'obéissance qui plaît à Dieu, c'est quand lui est honoré, quand on ne recherche pas notre intérêt. Et je le répète, je le redis de plusieurs façons, parce que c'est extrêmement important de comprendre cela. Combien on peut se faire aveugler? Se dire j'obéis parce que oui Seigneur tu as promis cela, et on s'attache aux promesses. Bien sûr que les promesses sont là, et que le Seigneur veut bénir. Mais la véritable obéissance, celle qui plaît au Seigneur, c'est celle qui est centrée sur lui. J'obéis parce que je veux honorer Dieu. Pas parce que je veux recevoir, mais parce que je veux honorer Dieu. On va lire un passage, je vous le lis si vous voulez. Dans Matthieu chapitre 21, les versets 28 à 30, il est dit « Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Alors là, on voit 2 fils qui répondent et qui changent d'avis. Un ne veut pas servir et ensuite, finalement, il change d'avis, il se repent, il va servir. Et un autre dit oui, je veux bien servir, et puis au final, il n'y va pas. Donc bien sûr, celui qui a la bonne attitude, c'est celui qui, au début, ne voulait pas, et puis qui finalement accepte d'obéir et de servir son maître. Et on est quand même compliqué parfois. C'est vrai qu'on s'identifie à des hommes comme Abraham, on aimerait en tout cas être comme eux, mais est-ce que bien souvent on n'est pas un petit peu compliqué dans notre façon de réagir, de répondre? Et on voit que ce qui est beau dans ce passage, c'est que le Seigneur n'adresse pas de réprimande à celui qui a changé d'avis et qui finalement a dit « bon, oui, d'accord, je vais servir ». Le Seigneur nous connaît, il sait que nous sommes parfois compliqués. Et quand nous prenons une décision, c'est le 3e aspect que nous allons voir maintenant. Quand nous prenons une décision, je crois que c'est important d'avoir une réflexion qui soit mûrie. Vous savez, on l'a vu, il faut être zélé, ça ne va pas en contradiction avec ce que j'ai dit, il faut être prêt, volontaire, il faut avoir du zèle pour le Seigneur, mais il faut aussi réfléchir. Quand on est prêt à servir le Seigneur, il faut comprendre l'engagement que nous prenons.
Regardez dans Matthieu, on peut y aller, au chapitre 5, verset 33. Je prends beaucoup de textes, mais c'est pour expliquer l'importance de cela. Matthieu 5, verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ce que nous disons, que notre oui soit oui, que notre non soit non. Et devant Dieu, vous savez, bon, le Seigneur est compatissant, il connaît nos faiblesses, il sait que nous pouvons avoir des difficultés et dans sa miséricorde, il nous accepte tels que nous sommes. Mais je crois que c'est important, si nous voulons avoir cette attitude qui plaise au Seigneur, de ne pas être comme ses fils qui finalement changent d'avis, qui ne se positionnent pas. Je crois que c'est important d'avoir un zèle qui soit réfléchi, de comprendre ce que Dieu nous demande de faire. Quand nous nous engageons, quand nous nous sommes convertis, nous avons accepté de suivre le Seigneur. Nous avons accepté de le suivre, d'offrir nos vies tout entières. Notre vie, ce que nous avons dit, les engagements que nous prenons, quand nous acceptons d'obéir, quand le Seigneur nous demande quelque chose, quand nous disons oui, que nous voulons servir, est-ce que notre parole est fiable? Le but, ce n'est pas de tomber dans une attitude qui soit de foncer, excusez-moi l'expression, de foncer tête baissée dans une obéissance, dans quelque chose qui ne serait pas réfléchi, d'avancer, de se dire oui, peu importe où j'y vais. Nous devons comprendre ce que Dieu nous demande. L'obéissance passe par cela aussi, nous devons comprendre. Dans Romains 12, verset 2, il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La volonté de Dieu. Bien sûr que pour notre vie, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est la parole qui nous l'apprend. Et sa volonté, pour nous, elle est bonne, agréable et parfaite. Donc ça, nous le savons, la parole nous l'enseigne. Mais est-ce que nous comprenons vraiment ce que Dieu nous demande quand il nous le demande? Est-ce que Dieu vous a déjà parlé? Est-ce que Dieu vous a donné un commandement? Est-ce que Dieu vous a déjà ordonné quelque chose? Ça peut arriver, ça peut être par la parole, ça peut être quelque chose qui a été dans votre cœur. Nous ne sommes pas des machines. Dieu nous parle. Dieu s'adresse à nous. Il nous demande des choses. Il doit y avoir dans notre cœur cette ferveur. Cette ferveur, mais je le répète encore, c'est une ferveur qui est réfléchie. Beaucoup de gens sont partis tête baissée et on dit « je veux servir, je veux faire cela ». Et puis finalement, ils ne comprenaient pas la profondeur de ce qu'ils disaient ou l'engagement que cela leur demandait. Et c'est dommage parce qu'on se retrouve finalement à côtoyer des personnes qui peuvent être déçues, qui peuvent être découragées, qui peuvent être fatiguées, parce qu'elles n'ont pas compris le prix qu'il y allait avoir à payer. La parole nous apprend dans les Proverbes que celui qui veut bâtir une tour calcule d'abord la dépense. Et vous savez, c'est obéir au Seigneur, c'est pas juste, vous savez, c'est pas quelque chose qui est extrêmement simple dans la compréhension. Obéir au Seigneur, il faut comprendre ce que c'est. Je l'ai dit tout à l'heure, on peut obéir. Si le Seigneur demande, je prends la parole, je regarde les commandements, j'obéis aux commandements. Mais si nous voulons avoir cette obéissance qui plaise au Seigneur, comme l'ont eu ces hommes de Dieu où le Seigneur leur a demandé des choses, nous devons comprendre. Le Seigneur nous demande certaines choses. Est-ce que je les comprends? Est-ce que je calcule ce que ça va me coûter? Est-ce qu'Abraham a dû calculer ce que ça allait lui coûter? C'est important. Parce que s'il n'avait pas calculé, s'il n'avait pas réalisé, je crois, est-ce qu'il aurait pu aller jusqu'au bout? Parce qu'il a eu 3 jours à réfléchir. Quand il a dit « me voici », qu'il a accepté d'obéir. En 3 jours, il peut s'en passer des choses. 3 jours, 3 nuits à marcher, à se dire que c'était les derniers moments peut-être où il voyait son fils. Si on ne comprend pas ce que le Seigneur nous demande réellement, l'engagement que cela demande, je crois qu'on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Jonas aussi avait compris ce que le Seigneur lui demandait. Nous, c'est vrai qu'on le lit rapidement, on ne comprend pas l'enjeu un peu politique qu'il y avait à cette époque, mais Jonas lui avait très bien compris ce que le Seigneur lui demandait. C'est pour ça qu'il a fui, c'est pour ça qu'il est parti.
Et bien sûr, il a changé d'avis aussi. Le Seigneur a provoqué les choses qu'il fallait pour qu'il puisse changer d'avis. Et c'est deux choses bien différentes. De comprendre ce que Dieu me demande, de comprendre pourquoi Dieu me demande certaines choses. Est-ce qu'on comprend toujours pourquoi Dieu nous demande des choses? Est-ce qu'Abraham avait saisi le fait que Dieu lui demande de sacrifier son fils? On l'a lu que Dieu a voulu le mettre à l'épreuve. Est-ce qu'il avait compris la portée de ce geste aussi qui, bien sûr, nous parle à nous par rapport à Jésus-Christ? Est-ce qu'il avait compris tout cela? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il avait compris tout cela, mais en tout cas, il avait compris ce que ça allait demander comme investissement, comme sacrifice personnel. L'obéissance à Dieu, c'est un sacrifice. Je le répète, c'est pas quelque chose qui est une source de profit pour nous. L'obéissance ne doit pas être vue comme quelque chose qui va nous enrichir, qui va nous faire du bien. Ça doit être vu comme un sacrifice. Parce qu'on obéit pour la gloire de Dieu, on obéit pour son plan à lui. Je n'obéis pas pour mon plan à moi, pour ce que je veux, j'obéis pour le plan de Dieu. Donc mon obéissance ne dépend pas de ce que je veux moi, mais du fait que je veux glorifier le Seigneur. Oui, il savait que ça allait lui coûter, mais pourtant il a quand même eu ce zèle et cette ferveur. Il s'est levé de bon matin, il a obéi. Et tout cela, il l'a fait parce qu'il avait la foi. Dans Hébreux 11, 17, il est dit « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac ». Il avait confiance, il avait la foi. Bien sûr, la foi, c'est quelque chose de déterminant dans notre obéissance. Si nous n'avons pas la foi, si nous n'avons pas une confiance absolue en notre Dieu, je l'ai lu tout à l'heure, la volonté du Seigneur est bonne, agréable et parfaite. Est-ce que quand on voit ce que Dieu a demandé à Abraham, est-ce que pour vous, ça correspond à quelque chose qui est bon, agréable et parfait? Non. Bien sûr que là, on se dit, mais... Alors là, je l'ai dit, c'est un cas particulier, mais est-ce que si Dieu vous demande de renoncer à quelque chose qu'il vous avait donné? Parce que là, on est dans le cadre où Abraham a reçu une promesse, la promesse s'accomplit, et puis il doit sacrifier cette promesse. Abandonner ce que Dieu lui avait donné. Est-ce que ça peut arriver dans notre vie? Que Dieu nous ait donné quelque chose, Dieu nous a accordé une promesse, et puis finalement, il nous demande d'abandonner cela. Alors... Pourquoi? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est agréable et parfait? Il m'a béni et puis il a repris la bénédiction. Job dira, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est par la foi. C'est vrai qu'Abraham a eu cette foi. Le but, c'est pas quand Dieu nous demande quelque chose de douter, à chaque fois de remettre en question ce que Dieu va nous demander. Ce n'est pas de dire oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Le but, c'est par la foi de comprendre que ce que Dieu nous demande, tout ce que Dieu nous demande, c'est bon pour nous. C'est agréable et parfait. Il y a un engagement, et on va parler maintenant de l'engagement que nous prenons. Il y a un engagement, je crois, une décision, une prise de décision qui se fait avant même que Dieu nous ait demandé quelque chose. Je crois que Abraham avait déjà cette attitude, et vous savez, ce qui est interpellant dans ce passage, dans Hébreux au chapitre 11, 17, il est dit « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac ». Alors, est-ce qu'Abraham a offert Isaac? Est-ce qu'il l'a sacrifié? Non, il ne l'a pas sacrifié. Mais là, on voit que il est dit « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac ». C'est-à-dire que le sacrifice est considéré comme réalisé. Vous voyez, c'est pas d'une façon de jouer sur les mots, mais c'est... Abraham avait pris la décision d'offrir son fils en sacrifice. Bien sûr que le Seigneur a permis que ça ne soit pas fait, mais Abraham avait déjà pris cette décision. C'est-à-dire, avant de faire la chose, la décision était déjà prise. Et il y a des décisions qu'on peut prendre avant des moments particuliers. Quand on se marie, on s'engage. On s'engage vis-à-vis de son conjoint, de son mari, de sa femme. Et on s'engage à prendre des décisions avant que certaines situations arrivent. On s'engage à éduquer les enfants, à donner une éducation. On s'engage à prendre certaines décisions avant que ces décisions arrivent, avant qu'on y soit confronté. Et quand une décision peut-être compliquée arrive dans le mariage, on ne remet pas tout en question, on ne dit pas « Ah non, c'est pas vrai » ou « Ça, c'est pas bon ». On a pris un engagement. Et avec Dieu, c'est pareil. Quand on s'engage avec le Seigneur, il faut comprendre que
on décide à ce moment-là d'obéir. Vous savez, ce n'est pas forcément quand on est devant la décision que Dieu nous demande quelque chose qu'on doit se dire « est-ce que je vais obéir ou pas ?» Ce qui plaît, c'est ce cœur qui est déjà disposé à obéir, avant qu'une demande arrive. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, on ne va pas être en train de d'évaluer est-ce que la demande de Dieu me plaît ou pas. Parce que si je fais ça, finalement, je me permets de d'évaluer ce qui est bon pour moi. Mais avant même que Dieu me demande quelque chose, je prends la décision d'obéir. Ça, c'est une attitude qui plaît au Seigneur. On ne sait pas toujours les décisions qu'il y aura à prendre. Mais il peut y avoir cette constante, dire « je ne sais pas ce que tu vas me demander, Seigneur, mais par la foi, je choisis dès maintenant d'obéir. » On ne sait pas ce que le Seigneur nous demandera. Peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être dans les années à venir. Mais on peut déjà prendre maintenant la décision de dire « Seigneur, par la foi, j'obéirai à ce que tu me diras. » Et c'est cela qui va permettre qu'on puisse avoir ce zèle et cette réactivité, être prêt. Parce que si on est toujours en train d'analyser au moment donné, qu'on n'anticipe pas, il y a quelque chose qui va nous faire perdre du temps en tout cas. Et on sera toujours en haut, en bas, en fonction de ce qu'on ressent, en fonction de est-ce que ça nous plaît ou pas. C'est un état de cœur, bien sûr, que tous ces hommes avaient cet état de cœur de service. On peut tous les prendre, David, Samuel, Abraham, tous ces hommes ont eu ce désir de servir. Et on voit que dès jeunes, pour Samuel, pour David, ils avaient déjà ce cœur de service. Ils étaient prêts à servir. Donc quand nous nous engageons, c'est là que nous choisissons d'obéir. Et bien sûr qu'on voit qu'il y a des résolutions, comme Daniel, il est dit, vous savez, dans Daniel avait résolu en son cœur de ne pas se souiller par les mains du roi. Il y avait une décision qui était prise. Il allait être confronté à quelque chose, est-ce que peut-être à une désobéissance, manger des choses qui allaient le souiller. Il avait résolu en son cœur. Avant que les choses ne lui soient présentées, il avait déjà résolu en son cœur. Et si nous voulons avoir cette attitude, ce cœur qui est prêt à obéir, je crois qu'il faut comprendre que c'est maintenant, peut-être dans ce moment ou dans les moments à venir, que nous devons nous décider. Vous savez, l'obéissance au Seigneur, ce n'est pas quelque chose qui se fait une fois le moment venu. Non, c'est quelque chose qui se prépare en avance. C'est un état de cœur, ce n'est pas juste une décision à un moment donné, l'obéissance. C'est un état de cœur. C'est ça qui est important de comprendre. Ce n'est pas juste dire oui à quelque chose, mais c'est réussir, parce que pour dire oui à un commandement qui nous coûte, ce n'est pas évident. Pour dire oui quand quelque chose va nous coûter, si on ne l'a pas préparé, si on ne l'a pas anticipé, si on ne s'est pas préparé à cela, on risque peut-être comme ce fils dans la parabole de dire oui, mais finalement de dire non. Et ça, c'est vraiment dommage. Il y avait une détermination dans le cœur de ces hommes. Ils étaient déterminés à servir le Seigneur. Et enfin, cette décision que nous prenons, cette décision ferme, qui est pleine de foi, comme nous l'avons vu, pleine de confiance, qui est réfléchie aussi, elle nous amène à agir. Une fois que nous avons pris la décision, que nous sommes affermis dans cela, nous pouvons agir pour obéir. Bien sûr que la façon dont nous agissons doit être pleine de zèle, parce que nous l'avons vu, Abraham, il avait décidé, il avait choisi d'obéir, et il a fait cela avec beaucoup de ferveur. Quand on voit ce qu'il lui est demandé, c'est vrai que c'est exceptionnel, il a fait cela avec beaucoup d'amour pour le Seigneur, réalisant, oui, que c'est le Seigneur qui devait être honoré dans cette obéissance. Et l'obéissance, je vais bientôt conclure, l'obéissance, ce n'est pas le service. Vous savez, le service, on peut faire des choses pour Dieu. Et c'est important, je fais juste une parenthèse sur ça. L'obéissance, c'est faire ce que Dieu me demande à un moment donné. Le service, c'est quand on fait un service, on rend un service, on fait quelque chose de bien, qui n'est pas forcément demandé par Dieu à un moment donné. Si vous avez besoin de quelque chose, je vous rends service, c'est quelque chose qui est bon, c'est quelque chose qui fait du bien. Mais voilà. Mais l'obéissance, c'est faire ce que Dieu me demande. Dieu me demande quelque chose de particulier et j'obéis à cette chose. C'est quelque chose qui s'adresse directement à moi. Le service, c'est faire du bien autour de soi. Il n'y a pas forcément besoin d'une direction particulière. Si on veut faire du bien, si on veut rendre service, on peut tous le faire. Ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. La parole nous enseigne aussi à tout faire de bon cœur. On peut faire des choses, on peut rendre service, on peut pratiquer un service pour faire du bien. Bien sûr, quelque chose qui plaise à Dieu. Mais l'obéissance, c'est ce fait de mener à bien une action que le Seigneur nous demande. Il nous demande quelque chose de particulier, de spécifique,
et on le fait. Bien sûr, il faut le faire avec une pleine foi. Et le dernier point que je voudrais voir avec vous, qui est important aussi, c'est que si je n'obéis pas, vous allez me dire, je ne me suis pas foulé pour trouver ça, mais si je n'obéis pas, je désobéis. Et c'est simple de le dire comme ça. Mais parfois on peut croire que si on n'obéit pas, on reste dans une sorte d'entre-deux, d'indécision, qui fait que finalement, j'obéis pas, mais je désobéis pas. Enfin, non, je le répète, si je n'obéis pas, je désobéis au Seigneur. Si le Seigneur me demande quelque chose que je ne fais pas, je désobéis. Si je demande à mon enfant de ranger sa chambre et qu'il ne le fait pas, est-ce que ça vous arrive, les parents, de demander ça aux enfants? S'il n'a pas fait ce que je lui ai demandé, au final, il a désobéi. Il peut y avoir tout un tas de raisons. Il n'a pas entendu, il jouait, tout. Mais au final, s'il n'a pas obéi, il a désobéi à ce que je lui avais demandé. Et cette désobéissance va produire quelque chose dans le cœur. On va lire un dernier passage dans Hébreux. Hébreux au chapitre 3. Cette désobéissance produit quelque chose dans le cœur qui n'est vraiment pas bon. Et au verset 15, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Ceux qui avaient désobéi. Et cet endurcissement se fait finalement c'est juste une parenthèse que je fais mais qui est importante, le fait de se dire je n'obéis pas comme je devrais, en fait amène obligatoirement une désobéissance. Et on ne se rend pas compte que finalement cette désobéissance nous amène à sortir du plan de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette attitude de cœur, d'avoir ce cœur porté à l'obéissance comme Dieu le veut. Si je n'obéis pas comme Dieu le veut, au final je vais être comme ce peuple qui a désobéi, qui a cherché son intérêt. Et ça commence comme cela, on obéit, et puis finalement on ne veut plus obéir, et puis on obéit encore un peu, mais si on n'a pas ce cœur déterminé, prêt à obéir en toutes circonstances et situations, on va commencer à ne plus vouloir obéir. Et je le répète, ce fait de ne pas obéir, c'est de la désobéissance. Donc je vais résumer ce qu'on a partagé ce soir. Si je veux vivre dans une obéissance qui plaît à Dieu, je dois apprendre à reconnaître la voix de Dieu pour entendre ce qu'il veut me dire. Donc ça passe bien sûr par la lecture de la parole puisée dans les Écritures, ce que le Seigneur veut me dire. Je dois être prêt à obéir pour honorer Dieu et non pour mon bénéfice. Je dois comprendre l'engagement que je prends lors de mes décisions et avancer par la foi. Et enfin, agir avec zèle, qu'importe la demande. Et bien sûr, ne pas désobéir comme nous venons de le voir ce soir. C'est important, mes frères et sœurs, qu'on comprenne cela. Si on ne rentre pas dans ce processus d'apprendre à obéir comme Dieu le veut, avoir ce cœur entier, si on ne respecte pas les étapes, soit on va tomber dans une sorte de moralité, de religiosité, à faire les choses parce qu'il faut les faire. Ah, toi tu fais ça, bon mais je fais ça aussi, j'obéis mais indirectement, en fait je ne fais pas ce que Dieu me demande, je fais ce qui me semble bon ou ce que Dieu pourrait me demander. C'est important vraiment de suivre ce processus, d'apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Le Seigneur veut parler, le Seigneur veut nous parler. C'est pas un Dieu muet qui nous a laissé un livre et qui a dit débrouillez-vous. Au contraire, le Seigneur veut nous parler, il veut se révéler à chacun. Et c'est à nous d'apprendre à reconnaître cette voix, apprendre à chercher dans la parole. Et faire comme on l'a vu, comme on l'a développé ce soir, avoir ce cœur tout entier pour Dieu, prêt à obéir dans toutes les situations et les circonstances. Et je le répète, la chose essentielle de comprendre que l'obéissance, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour me satisfaire, mais c'est pour honorer Dieu. Et c'est pour le glorifier à lui. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci pour tes bienfaits, merci pour tes commandements,
Merci pour tout ce que tu nous as donné. C'est vrai qu'encore en cette soirée, nous voulons nous unir et te demander ta grâce, te demander ton aide. C'est vrai que nous voudrions tellement ressembler à ces hommes pleins de foi qui ont fait des choses extraordinaires pour toi, pour ta gloire. Et c'est vrai que si nous voyons la beauté de leur action, tout ce qu'ils faisaient n'était motivé que par ta gloire à toi. Ils voulaient te glorifier, ils avaient ce désir de te voir glorifier à toi. Et c'est vrai que nous pouvons souvent ressembler à ce fils qui est volontaire mais qui finalement n'obéit pas. Alors c'est vrai, pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous notre paresse, notre difficulté, notre manque peut-être de zèle Seigneur. Et aide-nous s'il te plaît, parle à notre cœur, aide-nous, révèle-toi à nous. C'est vrai que nous t'appartenons, mais nous voulons entendre ta voix, nous voulons aller plus loin dans ce que tu nous demandes. Nous ne voulons pas être des chrétiens superficiels, nous ne voulons pas vivre dans une tiédeur qui nous conforterait de façon temporaire, mais nous voulons être ces chrétiens pleins de foi, pleins de feu pour toi. Merci de nous éclairer, merci de venir te révéler à nous. Aide-nous à comprendre cela, ce que nous venons de partager, aide-nous à le graver dans notre cœur et à pouvoir poursuivre ces jours, ces semaines, ces mois à venir, si tu nous les donnes, Seigneur, dans cet apprentissage et que l'obéissance que nous aurons envers toi puisse te plaire, que cela puisse avoir vraiment un effet positif dans ton royaume. Nous voulons que ton nom, Seigneur, soit glorifié, pas notre vie, pas notre façon de faire, parce que nous pouvons faire nous, mais nous voulons que ton nom soit glorifié. Alors aide-nous à avoir cette attitude de cœur pour t'honorer, pour te glorifier et pour t'obéir comme tu le veux. À toi soit toute la gloire éternelle. Amen.